rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées pour 3 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour ce programme 151 Français à l'étranger et Affaires consulaires, comme pour les deux autres programmes de la mission Action extérieure de l'État, ce projet de budget poursuit et confirme la trajectoire de hausse entamée l'an dernier. Notre commission a donc donné un avis favorable. Il convient de se féliciter que notre diplomatie, longtemps maltraitée, retrouve progressivement des moyens à la hauteur de ses missions. De plus, le programme 151 reçoit cette année toute sa part de l'augmentation des crédits, avec une hausse de 11,6% pour 8,9% sur l'ensemble de la mission. C'est appréciable, les rapporteurs ayant regretté l'an dernier que les crédits progressent moins vite que ceux du réseau diplomatique. Dans le détail, l'augmentation bénéficie à la quasi-totalité des postes de dépenses. Assemblée des Français de l'étranger, réseau consulaire, modernisation de l'administration consulaire, aide à la scolarité avec une augmentation significative des bourses scolaires. Une exception notable cependant, l'aide sociale, qui est simplement reconduite sous réserve d'éventuels ajustements en gestion. Pourquoi ne pas reconnaître d'emblée que le contexte inflationniste mondial et la situation de crise dans de nombreux pays justifient un renforcement du secours à nos compatriotes. Il est également regrettable que le réel effort budgétaire ne se traduise que très imparfaitement dans la progression des effectifs pour ce qui est des affaires consulaires. C'est regrettable car notre réseau consulaire est mis sous pression par la reprise de la demande de visa après la pandémie. Le ministère traite l'afflux de demandes par un système de vacations en faisant appel à des renforts venus de la DFAE, la Direction des Français à l'étranger et des Affaires consulaires. Mais le financement de ce système, qui repose en partie sur les recettes de visa des années précédentes, n'est pas optimal. Il faudra à long terme apporter des réponses structurelles à cette situation. Le rapport présenté en avril dernier par Paul Hermelin sur la politique de visa décrit des consulats débordés, voire en souffrance, et propose un certain nombre de solutions que le ministère s'engage à expertiser. Autre balise importante de ce budget, la poursuite du déploiement du service France Consulaire, une plateforme téléphonique pour répondre aux demandes les plus courantes des Français de l'étranger et soulager ainsi les postes consulaires. À La Courneuve, où nous avons pu constater que le service fonctionnait de manière tout à fait satisfaisante, les téléconseillers sont supervisés par un plateau composé de 14 agents du ministère qui reprennent les demandes auxquelles le premier niveau ne peut pas répondre et surtout constituent une base de données mise à jour en temps réel, et ce pour chaque pays. Le budget de France Consulaire est doublé cette année afin d'accompagner l'extension du service à toute l'Europe à la fin 2023, puis à l'horizon 2025 à tous les fuseaux horaires entre -8 et +8 heures, soit 97% des Français de l'étranger. Il faudra faire grandir le service, en conséquence notamment le plateau de deuxième niveau. France Consulaire est une initiative bienvenue qui aidera nos consulats à se concentrer sur leurs tâches les plus essentielles, à la condition qu'elles ne servent pas de prétexte à de nouvelles réductions d'effectifs dans le réseau. Il y a des demandes que seul un agent sur place peut traiter, et le contact humain dans le réseau consulaire comme ailleurs n'est pas une variable d'ajustement. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Guillaume Gontard, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères.